Pour ce numéro spécial, nous faisons un tour au Sénégal. Bonjour, nous recevons dans ce numéro Khadija Mahécor Diouf. Elle est membre du cabinet d'Ousmane Sonko, président du PASTEF. Elle est maire de la commune de Golfe Sud, dans la région de Dakar au Sénégal. Elle est militante active des droits de la femme. Khadija, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, je serais tenté de vous demander comment est-ce qu'Ousmane Sonko se porte. Notre leader, le président Ousmane Sonko, comme vous le savez, est un prisonnier. Donc il se porte comme un prisonnier. Mais comme je dis toujours, connaissant l'homme, connaissant la force de caractère et connaissant un peu le combat qu'il porte, je sais que monsieur le président Ousmane Sonko se porte bien et qu'il gère avec beaucoup de dignité et de résilience cette situation qui est la sienne et la nôtre aussi. Seriez-vous en train de dire que le Sénégal a connu et connaît actuellement un recul démocratique sous Macky Sall? J'ai toujours l'habitude de dire que s'opposer au Sénégal est devenu un crime sous le régime de Macky Sall, malheureusement. Or, je crois que la force et la vitalité démocratique d'un pays nécessitent qu'il y ait des voix discordantes, qu'il y ait une opposition constructive. Nous, PASTEF, nous avons décidé d'assumer en toute objectivité notre opposition au régime, notre opposition à la manière de gérer. Ce n'est pas un crime, l'opposition est un droit. S'opposer est un droit constitutionnel au Sénégal. Or, vu l'évolution politique du pays ces dernières années, s'opposer au Sénégal est devenu un crime. Emprisonner le président Khalifa Sall, Karim Wade est passé par là. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko est en train de payer son engagement politique. Autant dire que l'opposition sénégalaise est en train de vivre ses pires moments depuis l'histoire du Sénégal, depuis l'indépendance de notre... Macky Sall vous aurait-il déçu? Vous me permettrez juste de m'arrêter une minute pour m'incliner d'abord sur la mémoire des plus de 100 personnes qui ont perdu la vie lors de ces événements depuis 2021 au Sénégal, mais aussi plus de 1500 détenus politique au Sénégal, dont notre leader, le président Ousmane Sonko, mais aussi le numéro 2 du parti, M. Bassirou Diomaye Faye, et tant d'autres militants de PASTEF qui sont emprisonnés pour des délits d'opinion, emprisonnés pour leur appartenance à PASTEF, tout simplement parce qu'ils ont une voix discordante par rapport au régime en place. Le président Ousmane Sonko, aujourd'hui, cristallise au Sénégal tout l'espoir de tout un continent et de tout un pays. Et je crois qu'aujourd'hui, ce serait vraiment lâche et injuste de continuer à laisser ces prisonniers là où ils sont. Raison pour laquelle je lance un appel solennel au président de la République, M. Macky Sall. Cher président, vous êtes le papa de toute une nation. Vous êtes appelé à partir et l'histoire retiendra que sous votre règne, plus de 1500 personnes ont été emprisonnées injustement. J'ose espérer que nous aurons un sursaut d'orgueil qui vous permettra de libérer ces jeunes pour leur permettre de retrouver leur famille. Sonko emprisonné, Bassirou Faye aussi emprisonné. Plusieurs cadres de votre parti politique sont menacés, sont arrêtés. C'est une action qui vous inquiète? Nous ne sommes pas surpris parce que nous connaissons l'homme que nous avons en face de nous. Je crois que l'invalidation de la candidature du président Ousmane Sonko, le leader de PASTEF et porte-étendard du projet patriotique, qui est aujourd'hui un projet panafricain, dérange. La candidature de Ousmane Sonko dérange. Vous avez dit que Sonko dérange. Pourquoi Ousmane Sonko dérangerait-il? Il faut revenir dans le contexte sénégalais et savoir réellement pourquoi le président Ousmane Sonko dérange. Le président Ousmane Sonko dérange parce qu'il a su trouver les mots justes et vrais pour intéresser la jeunesse sénégalaise au devenir de notre pays, mais surtout aux enjeux du moment qui sont très clairs. Lutter contre la corruption, la malgouvernance du régime en place, qui est devenu un régime dictatorial, mais surtout un régime qui réprime son peuple et où l'opposition, où s'opposer est devenu un crime. Grâce au président Ousmane Sonko, la génération à laquelle j'appartiens, à laquelle vous appartenez, a décidé de prendre ses responsabilités et d'être des acteurs citoyens capables d'analyser, de comprendre, mais surtout de dire non lorsque les décisions sont prises et ne sont pas pour les intérêts de notre cher pays, le Sénégal.
Voilà le crime réellement que le président Ousmane Sonko a commis. Il a commis le crime d'avoir éveillé la conscience des jeunes et des Sénégalais dans leur globalité. Et pour l'empêcher d'accéder à la magistrature suprême, la justice a été instrumentalisée. Tous les corps de l'État ont été mis en ébranle pour arriver à une condamnation. Figurez-vous, après la condamnation pour corruption de jeunesse, on est aussi arrivé à une condamnation pour diffamation, à une condamnation pour vol de portable. Tout un scénario monté, tout ce scénario a été monté pour simplement arriver à une condamnation symbolique qui empêcherait au leader de PASTEF, à notre leader, le chef de file du patriotisme au Sénégal, de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Oui, la candidature de Ousmane Sonko a été invalidée, mais, et c'est ça le charme en fait de l'exercice que nous sommes en train de voir au Sénégal, c'est que c'est le projet de PASTEF aujourd'hui qui a pu, grâce à notre leader visionnaire, désigner un autre candidat qui va porter aujourd'hui le drapeau du patriotisme pour ces élections. Ousmane Sonko out, Bassirou Diomaye Faye est devenu votre porteur d'espoir. Qui est Bassirou Diomaye Faye? Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général de notre parti, PASTEF, est aujourd'hui le candidat désigné pour porter les couleurs de notre parti, PASTEF, avec la coalition Diomaye Président. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un inspecteur général des impôts. Il est sorti de l'École nationale d'administration. Il est aussi l'un des membres fondateurs de notre parti, PASTEF, et actuel secrétaire général du parti. Il a été non seulement le président du MONCAP, le mouvement des cadres de PASTEF, mais il a aussi géré toute la diaspora sénégalaise, qui aujourd'hui est l'une des forces vives de notre parti. Quel est votre message pour les Sénégalais d'ici et d'ailleurs? Je me permettrai plutôt de faire un appel à notre président sortant, Monsieur le Président Macky Sall. Cher Président, dans quelques jours, vous allez quitter le pouvoir au Sénégal. Le Sénégal vous a tout donné. Vous avez hérité d'une nation où la démocratie était l'une des plus grandes démocraties africaines. Nous vous demandons, en toute humilité et avec le respect qui s'y à votre fonction, de bien vouloir laisser cette démocratie, ce pays, tel que nous vous l'avons donné. Un pays où une nation unifiée, un pays où tous les Sénégalais sont des frères et des sœurs. Cher Président, vous avez fait votre temps. Une nouvelle génération avec des aspirations autres aspire à montrer qu'il est possible de faire autre chose et de compléter ce que vous avez fait. Permettez à cette génération nouvelle de pouvoir montrer ce qu'elle a envie de montrer aux Sénégalais, mais surtout d'écrire son histoire.